Voilà, et on continue de parler d'immigration, mais cette fois en France. Avec vous, Didier Leschi, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'abord, une réaction à cette histoire, à cette tragédie, voilà, symbolisée par ce visage de cet adolescent de 14 ans, Doudou Faye. Est-ce que pour vous, c'est une histoire comme les autres, ou une histoire qui montre que voilà, des pères sont prêts à mettre leurs enfants dans une pirogue, à braver des dangers terrifiants, incroyables, la mort donc au final? Et surtout pour un voyage vers quoi? Vers une destination qui va s'avérer difficile. On a actuellement en France des milliers de mineurs non accompagnés qui vivent des conditions difficiles, qui sont dans des foyers, qui ont du mal. On croise dans les grandes villes aussi, à Dans les dormir grandes villes, sous un pont qui à sont côté d'une exploités maison. par des trafiquants, qui peuvent se droguer. On a de la prostitution et dans une situation économique et sociale en France qui ne leur permettra pas, en tout cas pas tout de suite, de trouver un avenir et tout ça. Et donc fait partie d'une illusion européenne qui coûte cher à tout le monde. Alors, on va continuer de parler de cette immigration. Et vous, Didier Leschi, je le rappelle, vous êtes donc directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En France, vous avez voulu donner justement votre vision dans ce livre de cette immigration qui arrive dans l'Hexagone avec ce livre, Ce grand dérangement, l'immigration en face chez Gallimard. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire ce livre? D'abord de mettre à plat la situation présente en France. On accuse souvent la France soit d'être trop ouverte, soit de l'être pas assez. Et donc il faut rappeler d'abord on demeure un pays d'immigration très important. 274 000 titres de séjour l'année dernière délivrés à des nouveaux arrivants. On a en plus une demande d'asile qui demeure très importante puisque on est un pays de recours d'un certain nombre de demandeurs d'asile qui ont été déboutés dans d'autres pays européens. Je pense en particulier aux Afghans. Et puis enfin, j'ai essayé d'expliquer quelles étaient aujourd'hui les difficultés en termes d'intégration. On le sait, et on le sait encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. On sent que vous voulez vous adresser à tous dès le début du livre et qu'il y a une volonté aussi de ménager la sensibilité entre ceux qui honnissent justement l'immigration et ceux qui trouvent que la France ne fait pas assez dans l'accueil. Vous aviez envie de ne froisser personne ou justement d'avoir un discours qui puisse s'adresser au plus large nombre? D'abord, je ne mets pas les deux positions sur le même plan. Je préfère des personnes qui, malgré tout, s'intéressent à l'autre, à celui qui arrive, parce que... Vous citez le pape François, justement, tous frères, voilà. Le pape François, parce que refuser toute hospitalité serait une forfaiture. Et donc, c'est très différent d'être complètement hostile à toute idée d'accueil. Voilà. Mais une fois dit cela, ce que j'essaye de mettre en perspective, c'est les difficultés que nous avons et qu'il ne faut pas nier. Et du reste, quelles sont ces difficultés, Didier Leschi? Une capacité d'accueil moindre, notamment en termes d'établissements, des établissements souvent de fortune, dans des gymnases, dans des écoles, ce genre de choses. Il y a plusieurs immigrations qui continuent. La première immigration en France demeure l'immigration familiale, c'est-à-dire le rapprochement de famille, des conjoints de Français. Voilà, essentiellement venant du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et puis, on a une deuxième immigration qui est celle des demandeurs d'asile, avec en tête l'année dernière les Afghans, les Albanais, les Géorgiens. La difficulté que nous avons aujourd'hui, qui est accentuée, c'est le fait que nous manquons de logements et nous manquons de travail, en particulier pour des personnes qui ont peu de qualifications. On manque vraiment de travail parce que il y a beaucoup justement de programmes économiques qui ont été faits pour dire que la France allait être en manque de ces travailleurs peu qualifiés et que justement il y aurait sans doute besoin dans les 10-20 ans à venir de ces travailleurs peu qualifiés. Alors est-ce qu'il y a vraiment pas de travail? Vous dites dans le livre que ces travailleurs immigrés qui n'ont pas de papier sont exploités, qu'ils travaillent dans des conditions pénibles avec des salaires indécents. Oui, il y a cela, de bien sûr. Aussi, peut-être. Bien sûr, il y a cela. Et en même temps, il y a la disparition de beaucoup de postes de travail, de peu de qualifications. Nous n'avons plus, par exemple, l'industrie automobile qui, pendant longtemps, a été un des... Notamment chez les Algériens et les Marocains qui voulaient chez Peugeot. Un des éléments de l'intégration par le travail. Aujourd'hui, nous le savons, l'industrie automobile elle est de l'autre côté de la Méditerranée. Elle est au Maroc, en Algérie, en Turquie. Elle n'est pas en France. La deuxième chose, c'est que le bâtiment absorbait beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a une crise de l'investissement dans le bâtiment. Il y a moins de mise en chantier. Et enfin, on a une demande du travail d'aide à la personne, mais qui est essentiellement féminin et qui ne s'adresse pas
automatiquement aux jeunes hommes qui viennent dans le cadre de la demande d'asile. Vous écrivez dans votre livre que la France est le pays le plus généreux des pays européens sur la question de l'immigration, notamment pour l'aide médicale. Quand on voit l'évacuation brutale, très brutale du camp de migrants de Saint-Denis la semaine dernière, qui a énormément choqué, cette générosité, elle est quand même mise à mal, non? On a l'impression que ce pays qu'est la France, qui est qualifié de pays des droits de l'homme, il n'est plus très hospitalier, malgré cet argent qui est mis justement pour aider ces migrants. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons du mal à prendre en charge les arrivées qui sont en particulier nombreuses venant d'autres pays européens. Ouais. Mais actuellement, aujourd'hui, la France est près de 200 000 personnes qui sont hébergées tous les soirs à l'hôtel ou dans des hébergements d'urgence, sans condition de situation administrative, et plus de 100 000 personnes hébergées comme dans le cadre de la demande d'asile. Vous dites que le problème, c'est sans doute la cohérence aussi au niveau européen, mais je voudrais revenir aussi sur un autre point. La xénophobie en France, elle a existé, elle existe depuis longtemps, je pense, oui, aux Italiens, aux Polonais, qui étaient eux aussi rejetés dans les années 30, les Juifs également. Vraiment, mais il y a eu une intégration. Est-ce qu'il y a la question de la religion aussi qui entre en compte? Les Polonais, les Italiens étaient catholiques, comme la majorité des Français dans les années 30. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces migrants venant du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, le problème d'intégration, selon vous, c'est ce que disent beaucoup de gens à l'extrême droite aussi, c'est aussi la question de l'islam? Mais c'est deux choses. D'abord, l'intégration se faisait beaucoup par le travail. Et dans le cadre de la relation de travail, il y avait ce qu'on appelait des organisations syndicales, le christianisme social. C'est particulièrement vrai pour les Polonais et les Italiens. La CHOC aussi, la jeunesse ouvrière chrétienne. Qui était pris en charge par toute une série de structures et de partis. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Et puis, il y avait une culture commune. Vous parlez des Polonais. Les Polonais, c'était une culture où on partageait la musique, où il y avait eu des échanges très importants. Dernière question, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre ensemble, même si on est d'une religion différente? Ça veut dire que les écarts entre les pays d'émigration et d'immigration se sont durcis, en particulier en ce qui concerne les rapports entre les uns et les autres, le rapport à la différence, le rapport entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui aujourd'hui rend plus compliqué, non pas pour toutes les immigrations, mais pour certaines d'entre elles, qui viennent de pays déstructurés où le poids de la religion empêche toute idée du rapport à l'autre. Il y a peut-être aussi sans doute un problème politique aussi justement qui durcit aussi le discours sur l'avenue de ces migrants. Merci Didier Leschi d'avoir été avec nous. Votre livre Ce grand dérangement, l'immigration en face, est publié chez Gallimard dans la collection Tract.